Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. La semaine dernière, nous avons parlé de la Popote, cette organisation qui distribue à travers le Québec entier de la nourriture pour des gens qui en ont besoin et qui effectivement font appel à des bénévoles. Et ainsi permettent à des personnes de pouvoir se nourrir de vrais repas. Nous continuons notre poursuite à la recherche de l'humanisation. Comment notre société, d'un côté, nous déshumanise, mais d'un autre côté, nous humanise. Et comment, dans les choix que nous faisons chaque jour, nous pouvons choisir de devenir plus humains. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un directeur de communication qui va nous parler des médias. En effet, chaque jour, les médias nous occupent, que nous le voulions ou non, pendant que nous sommes en train de faire nos courses, pendant que nous sommes dans les magasins, nous écoutons la radio qui nous donne des informations. Nous rentrons chez nous, nous regardons la télévision et bien souvent, nous lisons aussi le journal. Alors, ces médias nous occupent et prennent une place importante dans notre vie. Bonjour, monsieur Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour. Bienvenue donc à l'émission Choisie. Est-ce que les médias, comme je le disais, occupent de plus en plus de place? Bien sûr, les gens qui analysent un peu la question, regardent les statistiques, elles prennent de plus en plus de place. Alors que ce soit télévision, Internet, c'est une partie importante. C'est plusieurs heures à chaque journée. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des statistiques Alors oui, plus précises sur le sujet? Au niveau de la télévision, on estime qu'une personne adulte, je ne parle pas des enfants, mais des adultes, donc des gens qui ont un travail, qui partent le matin travailler et qui rentrent le soir, en moyenne, passent 4 heures de télévision uniquement, donc 4 heures de télévision par jour. Et ça, c'est sans compter Internet et les autres médias. Et la progression d'Internet ne fait pas diminuer la télévision. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, moi le premier, je pensais que la progression d'Internet diminuait la télévision, mais non. Ben oui, écoutez, alors moi, personnellement, je me souviens, j'ai grandi avec la télévision. Quand j'étais tout jeune, j'ai eu droit à la télévision noir et blanc. Le câble qui est entré, et puis il s'est passé, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec la télévision. Je me dis, ouf, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des choses qu'aujourd'hui, est-ce que ça fait vraiment une grande différence, que ça m'a élevé dans ma vie. Et puis, ce qui m'a mené aujourd'hui, parce que je me pose toujours la question, beaucoup de personnes aujourd'hui font le choix de ne plus avoir de télévision. En fait, d'avoir, oui, un écran de télévision, mais ne pas s'abonner à des services satellites ou câbles en ayant par Internet l'information dont ils ont besoin. Alors, la question, je me la pose aussi personnellement. Bon, j'ai une famille. Est-ce que je me la pose à chaque année, est-ce que je garde ce lien avec le câble? Le choix que j'ai fait personnellement, c'est d'avoir le câble. Je suis un des dinosaures qui a encore le câble analogique. Alors, donc, une vingtaine de chaînes qui me permet surtout de rester branché avec le monde local. J'avoue apprécier pouvoir regarder à l'occasion les nouvelles locales et les nouvelles des grandes chaînes de télévision continues. Il y a quelque chose, l'instantanéité qu'on peut avoir, qui n'est pas la même uniquement avec Internet. Donc, j'aime beaucoup. Dans les œuvres de fiction, j'essaie de les choisir. Il se fait encore de belles œuvres de fiction à la télévision. Et quand on fait le choix, parce que, évidemment, c'est immense, là, le nombre d'heures possibles à regarder. Et quand on a une famille, et je me dirais, même quand on n'a pas une famille, parce qu'on est toujours appelé à pouvoir être en lien personnel avec des gens, à pouvoir interagir avec des personnes qui sont seules, avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il y a des choix, et c'est pas facile parce qu'il y a une surabondance de choix intéressants. Bon, intéressant, c'est sûr qu'il peut être motivant à regarder parce que intrigue,
et qui vont chercher, je dirais, chez nous, des désirs de pouvoir regarder également des émissions plus de violence, de regarder des émissions qui, bien sûr, peuvent nous attirer au niveau romantique. Il y a un pouvoir d'attraction très fort, mais face à ce magnétisme-là, qu'est-ce que nous, on peut faire? Et là, il y a vraiment des choix importants à dire, même si ça peut être très intéressant, même si autour de moi, tout plein de personnes en discutent parce que les conversations au travail sont souvent autour de la télévision. C'est un univers qui nous permet souvent de pouvoir jaser. Est-ce que tu as vu telle émission? Ça se dit encore aujourd'hui, il y a des grands rassemblements qui... et puis là, je ne parle même pas de toute la dimension sportive, parce que oui, j'avoue, moi aussi, aimer regarder des émissions de sport. Et là, c'est vraiment la télévision qui encore, Internet n'a pas encore fait le lien là-dessus. Et puis, regarder du sport en famille, avec des amis, il y a un lien de fédération qui est bien. Alors, l'importance de faire des choix télévisuels sensés. Oui, alors vous le dites, hein, notamment le poids de la société. Prends l'exemple du travail où effectivement, vous parliez de dinosaures, mais on passe vraiment pour des dinosaures quand on n'a pas regardé la dernière série à la mode, etc. D'ailleurs, il y a des séries qui sont moralement condamnables, hein. Je pense à certaines, je ne vais en nommer aucune, mais où les jeux d'influence, les jeux immoraux, quand je dis immoraux, c'est sans caractère péjoratif, hein, c'est par rapport au caractère moral de la société, sont absolument rejetés. On encourage le crime, on encourage la violence, hein, vous en parliez. Et à ce moment-là, on dit, ben, non, moi je ne regarde pas ça, et on passe pour un dinosaure, comme si le fait de ne pas regarder, ben, tiens, tu es quelqu'un d'étrange, pourquoi tu n'aimes pas ça? Et donc, aussi, dans ces choix-là, on est emmené à faire des choix de vie, finalement. Oui, des choix importants. Mais ce qui est particulier, c'est que les plus jeunes, je dirais la génération là, dans la vingtaine, la trentaine, beaucoup font le choix de couper complètement la télévision et de se limiter uniquement à Internet et d'aller chez les fournisseurs de contenu à la Netflix ou Club Illico, pour ne pas les nommer. Mais ils vont consommer beaucoup de matériel, mais en choisissant exactement ce qu'ils désirent. Il y a les habitudes maintenant chez Habitudes Médias c'est une expression anglaise de binge-watching, donc regarder en série, où les gens peuvent regarder une série qui, à la télévision, aurait été, par exemple, sur 6 mois, présentée à chaque semaine. Alors là, ils vont regarder en une fin de semaine tous les épisodes, un après l'autre. Alors, il y a aussi cette Internet fait passer de côté toute la notion d'attente, parce qu'en télévision, c'était souvent ça, hein, de dire, écoutez, la semaine prochaine, soyez même heure, même poste, tout ça. Alors maintenant, avec Internet, il y a la possibilité de tout avoir instantanément, les contenus qu'on désire. Est-ce que c'est pour le mieux? Mais je me questionne aussi, hein, dans la société, il y a toujours cette question de tout avoir tout de suite, hein, d'attendre un peu avant d'avoir la gratification, d'avoir, je pense que c'est sain. C'est sain pour les jeunes aussi de pouvoir pas avoir tout de suite en bouche. Donc, mais pourquoi les gens font ces choix-là? C'est d'être maître complètement de leur habitude. Alors avant, on nous obligeait à avoir des habitudes télévisuelles consacrées à des heures, des cases horaires très, très fixes. Maintenant, tout est tassé avec l'univers Internet et on peut choisir maintenant, et on n'a pas parlé encore des réseaux sociaux, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Avec la télévision, les gens maintenant regardent la télévision, veulent commenter, veulent participer et vont dire en direct, bon, voici commenter telle intrigue, si c'est des émissions d'entrevue, commenter exactement sur le champ ce qui a été dit par telle personne. Ça, c'est un élément positif que les gens, parce que la télévision, il y a l'élément passif, hein, qui est un peu triste, parce que les gens restent simplement assis comme ça derrière l'écran, tandis que maintenant, ils peuvent au moins participer. Est-ce que justement, on n'a pas basculé, changé de monde entre... moi, personnellement, j'ai fait une expérience très forte puisque j'ai été coupé du monde pendant quelques années.
et notamment entre 1995 et 2002. Et quand j'ai quitté le monde, eh bien, Internet n'existait pas, les cellulaires n'existaient pas. Et quand je suis revenu au monde, eh bien, tout le monde avait la télévision, avait Internet et avait justement un cellulaire. Et c'était un autre monde. Parce qu'on était rentré dans une immédiateté. Et le plus bel exemple, c'est que à peu près tout le monde sait exactement ce qu'il faisait, à quel endroit il était, quand il a appris l'attentat des tours du World Trade Center. Je crois que tout le monde sait exactement ce qu'il faisait à ce moment-là. Et ce qui est impressionnant, c'est que où qu'on soit dans le monde, hein, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Asie, ça a été un traumatisme global immédiat et tout le monde l'a su. Et donc justement, cette immédiateté, cette rapidité de l'information qui a été liée à Internet, la radio, la télé, suivant le média par lequel chacun l'a appris, est-ce que le monde dans lequel nous sommes entrés, est-ce que c'est un monde justement où on peut avoir le temps de la réflexion? Puis il faut encourager nos médias à avoir ce temps de réflexion. Euh, Souvent, bon, dans mon travail, je suis amené à commenter l'actualité sur une base régulière. Et là, du moment où on nous demande de commenter, est-ce qu'on va prendre le temps de pouvoir y réfléchir un peu? Moi, je prends toujours, je me donne cet espace-là. Pour les gens qui consomment les médias, de vouloir avoir, c'est bien d'avoir l'information tout de suite, mais est-ce qu'on va se trouver des temps pour pouvoir soit aller chercher via les médias, l'analyse, ce qui est bien, mais également aller s'assurer d'avoir une variété de sources pour pas que il y ait seulement un média. Parce que ça, c'est un côté très positif de l'abondance des médias. C'est qu'avant, bon, si tel média disait telle chose, ben, c'était difficile d'aller chercher une multitude de sources. Aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir se créer, se bâtir une opinion avec plusieurs opinions. Mais des fois, quand il y en a tellement comme ça, les gens ne savent plus où aller. Mais moi, j'ai confiance que les gens peuvent, en cherchant, parce qu'ils font l'effort, mais ils peuvent le faire, cet effort-là, d'aller chercher, oui, dans les médias, mais également dans les gens qui les entourent, parce que, bon, il y a des gens, des fois, qui ont de la difficulté à avoir des sujets de conversation, et ce qui va être lancé, c'est souvent ce qu'ils ont entendu dans les médias. Et ça doit servir d'heureux prétexte pour avoir des conversations qui peuvent nous édifier, nous élever. Alors, et même quand il y a des sujets plus difficiles, plus délicats qu'on a vus, parce que les médias nous amènent, que ce soit dans la fiction ou dans l'actualité, à toucher des thèmes de l'humanité qui ne sont pas faciles. Alors, c'est un côté, je pense, positif d'avoir bon, nous les avons en face, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça nous permet d'avoir avec nos proches, avec nos amis, des conversations pour pouvoir, alors, parce qu'il ne faut jamais rester dans la bulle média. Si les médias peuvent nous servir de tremplin pour être des acteurs de changement avec les gens qui nous entourent, tant mieux. Et si on reste uniquement dans la bulle média, pour recevoir toute cette information-là, la partager, oui, par Internet, mais uniquement via le mode écran à écran, je pense qu'il manque quelque chose. Les médias ne remplaceront jamais la communication interpersonnelle entre les personnes. Ça me semble, le mot média, justement, veut dire, justement, il y a une médiation, hein, mais il n'y a pas de vrai contact et de vraies relations, hein. Beaucoup s'illusionnent, notamment avec certains réseaux sociaux où on va avoir beaucoup d'amis, et on en a, je ne sais pas combien, chacun se vante d'avoir des centaines d'amis. Mais est-ce que ce sont des amis? Est-ce qu'on est dans la vraie vie? Pas du tout, on est dans un monde complètement virtuel et imaginaire, et qui entraîne, hein, je crois, l'imagination. Vous en avez touché un mot justement sur les réseaux sociaux, sur le côté virtuel. Ben, ça me semble aussi important, hein, comme de bien prendre conscience du poids virtuel.
Oui. Et puis, moi, je crois beaucoup, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie que sans les réseaux sociaux, sans Internet, je n'aurais jamais pu rencontrer. Et je suis très reconnaissant que le pouvoir de réseautage extraordinaire peut être une force pour le bien. Mais si je m'étais limité à parler à ces personnes-là uniquement via un écran ou via le clavier, ouf, j'aurais vraiment perdu des moments, des conversations, des rencontres et des amitiés durables maintenant. Donc, ce pouvoir de convertir, puis il faut comme s'obliger un peu, se donner comme mission de convertir des liens qu'on fait sur le web. Évidemment, c'est pas tout le monde, hein, puis aussi toute la notion géographique. On peut rencontrer des gens par les médias Internet aux quatre coins de la planète. Mais moi, j'essaie toujours de pouvoir, si des déplacements dans d'autres pays me permettent de pouvoir finalement rencontrer des gens avec qui j'ai pu tisser des liens sur Internet, mais c'est génial. Alors, des gens qui, sur des années, uniquement par clavier, par écran, et puis finalement, on peut se rencontrer. Euh, Tirer toujours le potentiel positif et tout en ne se mettant pas la tête dans le sable, hein, parce qu'il y a un, un pouvoir négatif aussi que les médias peuvent se donner. Donc, il faut rester vigilant. Alors, vous en faisiez, c'est la question auquel justement je voulais revenir. Vous en parliez tout à l'heure, notamment au niveau du cinéma, hein, des films qu'on peut aller voir. Il y a des messages qui sont véhiculés à travers les médias. Je parlais de films, hein, je pense aux films comme Lucie ou Transcendance, qui sont vraiment des films faits pour transmettre un message, qui a un message sur la transformation de l'humain d'une certaine manière. Eh bien, j'allais dire, comment on peut réagir à ça? Oui. Alors, dans un premier temps, c'est tout le lien face à la culture. Alors, hors médias, l'être humain a toujours été en médiation face à l'offre culturelle. Moi, je crois beaucoup dans la liberté d'expression. Je crois que d'avoir différents véhicules pour l'offre culturelle dans les médias, c'est bien. Mais en même temps, comme consommateur, on se doit de pouvoir, je dirais, pousser nos médias à les responsabiliser, à offrir des contenus intéressants qui peuvent élever l'esprit. Mais de façon générale, même si on a plein d'opportunités de pouvoir communiquer avec les grands médias, de pouvoir leur donner une rétroaction, on le fait de moins en moins. Je vais vous donner un exemple bien concret. L'émission La Voix de TVA est le rendez-vous télévisuel qui va rejoindre le plus de personnes. On est toujours aux alentours de 3 millions de Québécois, Québécoises qui s'assoient le dimanche soir pour regarder tout. Et Et puis, entre parenthèses, hein, La Voix est partout dans le monde. C'est une oui, émission qui est reprise. Il y a une version américaine, il y a une version française, une version italienne. Je ferme ma parenthèse, mais c'est vraiment une oui, émission globale, hein, c'est bien de le dire. Et au fil des années, le langage, qui est une émission grand public, une émission aussi familiale, il y a beaucoup de jeunes, des enfants même qui regardent l'émission. Et puis, le langage, les jurons, ont vraiment, au cours des années, augmenté de façon significative. Alors, dépendamment des invités, des juges, tout ça. Alors, il y a les émotions qui sont là. Et puis, donc, les sacres, les jurons, se retrouvent de plus en plus dans l'émission. Et à un certain moment, moi, j'ai voulu appeler l'équipe de production pour savoir, vous, est-ce que vous êtes questionné là-dessus, à savoir, est-ce que vous ne devriez pas vous auto-censurer ou encourager les personnalités publiques à surveiller leur langage par respect envers les personnes que ce vocabulaire pourrait heurter. Et puis, on me disait qu'il n'avait pas reçu de plainte. Les gens ne s'étaient pas exprimés pour dire que telle expression, ben, c'était une pente glissante, puis de faire attention. Alors, c'est difficile de pouvoir juger les producteurs de télévision
s'ils se disent, ben, écoute, j'offre un contenu, puis j'ai aucune plainte qui m'obligerait à le changer. Alors, les gens, même s'ils ont plein d'opportunités de pouvoir communiquer, les outils de communication se sont démocratisés beaucoup, mais on le fait beaucoup moins, en fait, ou on le fait pas du tout. Et moi, je pense que c'est important. Si on voit ou on entend des choses, bon là, je vous ai donné un exemple précis, mais c'est partout là où on peut être appelé à communiquer à nos médias, à nos diffuseurs, si tel élément, euh, on a une critique positive. Puis moi, j'essaie toujours de vanter les mérites des critiques constructives. Hein. Il ne faut pas juste dire ah, pourquoi vous faites ça, se plaindre pour se plaindre. Il faut amener un pourquoi et puis un changement positif. Et également, le dire quand c'est bien. Pas juste communiquer puis critiquer quand il y a des éléments négatifs. Si on voit des choses, et il faut le dire, là, via les médias, il y a plein d'histoires d'humanité profondément édifiantes qui fait bon de voir et partager. Hein, sur les réseaux sociaux, souvent, ce sont des histoires positives qui sont partagées, des histoires héroïques de personnes handicapées, de personnes qui ont vécu des difficultés de couple, qui ont pu les traverser. Alors, il faut pouvoir le dire quand il y a quelque chose de bien qui est présenté, de saluer les producteurs pour qu'il y ait de plus en plus de ces contenus qui puissent être offerts via les médias. Je reviens à votre exemple. Hein, il y a aussi l'exemple pour la presse écrite des fautes d'orthographe qu'on pourrait signaler et d'une déperdition. Hein, on voit, et en même temps, des choses très positives qui sont dans les médias écrits, hein, dans les journaux, dans les... on voit hein, comme une dualité, je dirais, entre cette recherche d'être comme tout le monde quand on passe à la télévision, d'être comme... et puis, en même temps, le média est quand même une valeur morale. Que ce soit la presse écrite, la télévision, Internet, c'est un référent. Et donc, plus le référent essaye d'être proche des gens, mais en même temps, plus il perd son côté de référent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté là à savoir, est-ce que les médias doivent être référents ou alors est-ce qu'ils doivent être proches des gens et du coup dire des jurons comme vous le notiez tout à l'heure? Oui, parce que on s'est donné au Canada, oui, le CRTC et l'Office gouvernemental qui s'occupe de pouvoir gérer un peu ce qui est dit sur les ondes de la radio et de la télévision. Il faut se rappeler que sur Internet, le CRTC n'a aucun mot à dire. Donc, Internet, c'est vraiment le Far West. Là. Il y a pas de... Bien sûr, les règles légales de diffamation s'appliquent là aussi, mais à savoir, il n'y a pas de code d'éthique, mis à part ce que les médias se donnent comme code particulier. Et puis, quand on regarde de plus en plus par rapport au contenu, il y a un laisser-faire, il y a un laisser-aller de nos organismes gouvernementaux, à savoir qu'on veut laisser les gens une certaine liberté. La liberté en soi, il n'y a rien de négatif à ça, mais on doit toujours encourager à ce que nos médias puissent faire usage de cette liberté de façon intelligente. Parce qu'on le sait, pour aller chercher des codes d'écoute ou pour aller chercher des tirages, tout ça, il y a des façons de faire qui nous amènent à aller chercher de l'intérêt facilement, en allant chercher, je dirais, nos intérêts humains les plus simples. Mais est-ce que vraiment ça va nous édifier donc, que ce soit la question des faits divers, que les questions qui peuvent nous attirer de façon qui n'édifie pas. Alors là, il faut encourager, oui, parce que si on laisse seulement les médias, si c'est seulement la règle des codes d'écoute qui est la seule loi, la seule figure maîtresse, ben, je pense que les médias vont aller avec la facilité et nous présenter des produits de consommation simples,
Puis, vous voyez, dans mon expression, c'est que je pourrais juger puis exprimer de façon directe, là, alors ils font appel à la bassesse humaine ou aux éléments plus simples de notre esprit. Mais je fais toujours attention avant de juger parce que moi, je crois à la bonté de ces producteurs-là. Puis, quand ils font ces choix-là, ces choix faciles-là, je suis sûr qu'eux aussi se questionnent. Mais s'ils n'ont pas d'autres personnes pour pouvoir les inviter à poursuivre la réflexion, à savoir, bon, plutôt que de faire ce choix d'une télé-réalité, par exemple, très, très simple, où l'amour est véhiculé de façon où on perd son sens profond de l'amour, qui est un engagement merveilleux entre un homme et une femme qui peut amener à la vie, fonder une famille. Ben, s'il n'y a pas d'autres personnes, d'autres voies pour les inviter à aller plus loin, ben, je les comprends de vouloir aller chercher des solutions un peu plus faciles. Alors, on va bientôt finir notre émission. Et comme vous le savez, nos émissions se terminent toujours par une question par rapport au thème qu'on a abordé, qui est le thème des médias. Alors, quelle question laisseriez-vous à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, de manière à ce qu'eux-mêmes, justement, puissent progresser dans la réflexion? Oui. Alors, ma question serait très concrète, là. Qu'est-ce que je peux faire au cours du prochain mois pour être une figure participative où je peux exprimer clairement mon point de vue, à moins un média. Donc, au cours du prochain mois, quel est le geste que je peux faire pour faire une différence positive dans l'offre média qui m'entoure? Alors, merci beaucoup de cette question. Je vous remercie d'autant plus qu'effectivement, à TVC7, c'est une préoccupation qu'on a régulièrement, hein, d'améliorer et de promouvoir justement des médias de qualité. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci de vos questions, de vos réflexions, de tous vos commentaires. Nous sommes toujours heureux de les accueillir, de les recevoir. À la semaine prochaine.